Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je reprends un petit peu de service en ce début 2023 après un mois de décembre, on va dire les portails de décembre, la fin de l'année et encore cette pleine lune début janvier qui était assez intense. Donc il y a eu une grosse période de désintégration et de réintégration encore. Et voilà, donc je vous propose de se retrouver aujourd'hui pour un tirage des énergies de cette nouvelle lune du samedi 21 janvier. De voir un petit peu ce qui s'ouvre pour nous comme énergie en ce début 2023. Je vous souhaite en tout cas une excellente année 2023, que tous vos désirs et tout ce que vous souhaitez, tous vos projets de cœur se réalisent en cette belle année. Donc on va commencer tout de suite, comme j'ai l'habitude de le faire maintenant, avec un arcane majeur du tarot pour ces énergies de la nouvelle lune. C'est parti. Petite idée des énergies qui vont nous accompagner durant cette lunaison, la première lunaison de cette année. Alors, j'adore, c'est excellent. J'avais un projet, j'avais beaucoup dédié en ce début 2023 pour les tirages par rapport à la chaîne et j'avais notamment dans l'idée de faire un tirage d'intégration autour de cet arcane-ci. Donc c'est vraiment marrant que ce soit l'arcane qui sort. Donc on a l'arcane 21 qui est le monde, qui est sorti ici pour cette nouvelle lune. Et j'ai envie de vous dire, alors, il y a plusieurs vidéos que j'ai tournées, enfin 2 autres vidéos que j'avais tournées en décembre et que ma guidance m'avait demandé de garder pour moi, qui étaient des messages d'intégration. Qui étaient en fait également les mêmes messages qui revenaient et les mêmes cartes souvent que la dernière vidéo de 2022 que j'avais tournée. Et on est assez fort dans ces énergies. Il y avait eu le mat, il y a eu le battleur après, et ici on est sur le monde 21, qui pour moi c'est vraiment l'arcane de la réalisation. On est dans un... Alors c'est génial d'avoir cet arcane-là en début d'année. C'est un petit peu l'énergie qui ouvre l'année pour moi, qui lance cette année. Et ça parle vraiment de, oui, de réalisation, de complétude, de se retrouver vraiment plein en soi en fait. Donc cette arcane, elle se trouve dans une mandorle, comme dans un œuf en fait, qui est, ça me fait penser à l'œuf cosmique et au plein en fait, de se dire voilà, on est... ce sont des messages que je répète assez souvent sur la chaîne et qui reviennent, ce principe de complétude que j'ai envie de développer cette année-ci. Euh, Qu'est-ce que c'est la complétude? Comment est-ce qu'on l'atteint? Comment est-ce qu'on l'atteint? Comment est-ce qu'on on la développe, on va dire? Et sur cet arcane, en fait, on voit, bon, déjà, il y a tous les attributs. Elle porte en main une fiole, elle a une baguette. Il y a vraiment cette idée de... Et autour de la mandorle, surtout, on a les 4 éléments. Donc, on a ici, avec le taureau, les deniers qui sont la matière. On a avec le lion l'élément feu qui représente donc les bâtons, tout ce qui est, enfin je détaillerai les éléments après, donc c'est le feu, la terre. On a ici donc avec l'aigle qui est l'élément air et l'ange qui représente les coupes et l'élément eau. Et donc ce sont les 4 éléments dans le tarot qui nous compose quelque part. Donc la terre, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la matière, l'ancrage, la réalisation, le fait vraiment d'être ancré ici-bas et de fonctionner dans cette incarnation. Le feu qui est représenté par les bâtons, c'est vraiment toute l'énergie de vie, alors l'énergie sexuelle et créative. En fait, quand on parle d'énergie sexuelle, ce n'est pas que lié à la sexualité, mais toute cette énergie, ce feu qui est en nous, les désirs, l'énergie de vie vraiment et la créativité. Alors avec l'aigle et l'élément air, c'est tout ce qui est du domaine du mental, des pensées, des idées qu'on a, tout ce qui est plutôt du domaine de l'esprit, on va dire.
Et enfin, avec l'ange, les coupes et l'eau, on parle du domaine des émotions, de l'émotion, de l'affectif. Et donc, pour moi, c'est vraiment arriver, le monde, elle représente vraiment cette complétude et le fait d'arriver à faire fonctionner ensemble tous ces éléments en nous. Et donc, de vraiment arriver à une complétude au niveau de ces 4 éléments. Donc, que ce soit la matière, comment on fonctionne dans la matière, dans notre vie de tous les jours, par rapport à l'abondance, par rapport, ça peut être dans notre travail, ça peut être enfin voilà, ce qu'on fait, comment on s'ancre sur cette terre, que ce soit les projets, oui, comme je disais, l'abondance, le fait de bien fonctionner avec l'énergie argent, ce genre de choses. Le feu, c'est vraiment le feu et le désir, l'énergie de vie. C'est vraiment, les 4 sont reliés aussi pour moi à des chakras ou à des niveaux de chakras. On va dire que l'élémentaire ici, il est relié au chakra de racine. Donc c'est vraiment comme on s'ancre ici-bas. L'élément feu, c'est plutôt le chakra sacré, le deuxième chakra, euh, qui est vraiment le siège en fait du Dantian et de toute cette énergie de vie. Au niveau des émotions, donc l'énergie eau, c'est plutôt, on va dire, le troisième chakra, donc le siège des émotions, le plexus solaire et le chakra cœur. Et au-dessus, le mental, enfin le mental, l'esprit, c'est plutôt les 2 chakras avant le septième, donc le chakra gorge et le troisième œil, qui sont du domaine des idées et de l'expression de ces idées en fait. Et donc, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, donc je parlais chaque fois de comment on pouvait faire fonctionner ça dans notre vie. Et pour moi, donc quand on parle aussi des émotions, c'est vraiment la porte d'entrée pour moi, les émotions, être en contact avec ces émotions. On parle souvent de gestion des émotions. Et les gens pensent souvent que gérer ses émotions, ça veut dire les mettre sous le couvercle et pas les regarder, en fait, faire comme si elles n'existaient pas. Enfin, gérer sa colère, c'est pas avoir de colère. Gérer sa tristesse, c'est pas avoir de tristesse. Et en fait, c'est pas ça du tout, la gestion des émotions. C'est justement pouvoir accueillir ce qui vient à nous. Et pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée vers la connaissance de soi pour justement aller investiguer les éléments en nous, qui nous sommes, nos ombres, aller mettre de l'amour et de la lumière sur tout ça pour pouvoir arriver à cette complétude en fait. Et donc faire fonctionner ces 4 éléments ensemble, que ce soit la matière, que ce soit notre énergie de vie, que ce soit nos émotions, je synthétise un petit peu, ou que ce soit nos pensées, la manière, ça peut être aussi bien nos pensées, donc ce qu'on pense tous les jours, comment, si on a des pensées positives ou négatives, mais c'est pas que ça, c'est aussi toutes les croyances en fait qu'on a sur la vie, sur les autres et sur nous. Et donc, c'est un domaine qui est très important aussi, le domaine des pensées et de l'esprit, parce que c'est toutes les constructions qu'on a sur la vie et c'est vraiment important d'aller mettre de la lumière là-dessus aussi et de voir quelles sont les croyances qui nous servent encore, celles qui ne nous servent plus, celles qui nous freinent, celles qui nous arrêtent, celles qu'on a héritées de l'extérieur et qui ne nous correspondent pas, ou qui ne correspondent plus à qui on est, à ce qu'on vibre. Et donc c'est tout ce travail-là en fait qui vient euh, s'orchestrer en fait autour. C'est vraiment, enfin moi je la vois un petit peu comme une chef d'orchestre en fait qui a été, comment dire, vraiment explorer toutes ces parts d'elle, toutes ces, comment dire, tous ces éléments et qui, quand je dis elle, c'est parce que c'est une femme sur la carte, mais c'est évidemment, ça n'est pas genré, et qui peut justement faire fonctionner ensemble de manière harmonieuse euh, et fluide ces 4 éléments et ces 4 aspects de, qui nous composent tous en fait. Donc on n'est pas composé que de ça, c'est une manière de lire nos énergies et comment dire, notre bulle énergétique, on va dire, mais c'est une manière très intéressante aussi d'appréhender
le travail sur soi et comment arriver à cette complétude. Donc, par rapport à l'énergie de cette nouvelle lune, je trouve ça vraiment une très très belle carte qui parle d'une certaine réalisation, d'une certaine harmonie et d'une certaine connaissance de soi. Et à partir de cette connaissance de soi, on peut justement aller dans la vie, j'ai envie de dire dans sa mission de vie, ou en tout cas dans la réalisation de soi. À partir du moment où on se connaît et où on connaît nos énergies, on les maîtrise, on peut comment dire, avec beaucoup plus de fluidité, même de plaisir, aller dans la vie de tous les jours et sur notre chemin de vie en fait. Donc c'est vraiment, c'est une très très belle carte en ce début d'année. Et en tout cas, je vous souhaite à tous d'arriver et de vibrer cette vibration du 21 du monde et de la réalisation personnelle. Alors, je vous propose peut-être de tirer une carte complémentaire par rapport à cette énergie-là. Donc, je vais tirer une carte de l'oracle des murmures. Pour compléter ce tirage, je vais faire attention à garder ma table rangée pour ne pas avoir le même bazar que la dernière fois. Donc, une carte complémentaire par rapport à cette énergie du monde et ce principe de complétude. C'est parti. Alors, nous avons la carte de la magie. Donc, la carte de la magie qui nous invite à être en connexion avec notre propre magie, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle a comme des petits filaments qui relient ses doigts et des petites lampes, comme une petite guirlande, comme ça. Et c'est vraiment, pour moi, le signe des fils, comment dire, c'est vraiment ça représente vraiment la lumière en nous et la magie qu'on porte tous en nous en fait. Et de pouvoir se connecter à cette magie qu'on a en nous et autour de nous et de pouvoir faire confiance à ça. Faire confiance à son intuition aussi. On voit qu'elle a ici sur le front, elle a son troisième œil qui est ouvert aussi. Je ne sais pas si vous le voyez. Et donc c'est vraiment, c'est vraiment pouvoir faire confiance à qui on est et j'ai envie de dire à notre ADN. Voilà, c'est à ça que ça me fait penser. J'arrivais pas à mettre les mots sur à quoi me faisaient penser ces petites lampes, mais ça fait vraiment partie de notre ADN en fait. Pour moi, c'est les fils d'ADN qui s'allument. Et on a chacun des dons différents, mais c'est vraiment une invitation à aller allumer notre ADN, vraiment qui on est profondément en nous, et à faire confiance à ça. De sortir du mental et aller, enfin voilà, vraiment faire confiance qu'on est connecté aussi, on a cette connaissance, on a cette capacité à se relier à cette magie qui prend des formes différentes chez chacun d'entre nous, mais vraiment c'est quoi notre magie? Et c'est quoi notre magie qui va aller allumer à l'intérieur de nous nos propres lampes, notre propre lumière, notre propre ADN qui nous appartient et qui est différent d'une personne à l'autre. Et c'est vraiment se mettre en reliance avec ça à l'intérieur de nous et lui faire confiance. De se dire qu'on a tous en nous cette magie et d'aller la rallumer pour la mettre encore une fois au service du monde et au service des autres. Avec cette carte du monde, c'était vraiment ça, et c'est deux fois des gonzesses. Hein. Il y a, et quand je dis ça, c'est par rapport au côté féminin et le féminin sacré, de pouvoir aller se connecter à l'intérieur de nous, dans notre part féminine, en fait, cette part de magie, d'intuition, pour après pouvoir aller la mettre en place dans le monde. Donc il y a aussi la part masculine et le yang qui est important pour la mise en place
et d'être, comment dire, parce que dans le monde, il y a aussi cette réalisation, comment dire, euh, le fait de réunir en soi la part masculine et féminine. Il y a vraiment ce travail-là ou cette intégration-là qui se fait, de pouvoir mettre son féminin au service du masculin et son masculin au service du féminin. Donc il y a vraiment une grande invitation là-dedans et beaucoup de puissance dans ces cartes, de la magie et du monde. Et ça me fait penser que j'avais sorti, je prépare toujours quelques cartes avant de faire les vidéos, et je ne savais pas pourquoi, mais j'avais sorti celui-ci, qui est l'oracle mission de vie, et je pense que je vais tirer une carte. C'était pas du tout prévu, enfin rien n'est jamais prévu puisque je fais en fonction de l'énergie des cartes qui sortent. Je vais essayer de pas trop m'étaler. Et donc j'ai envie avec cette carte du monde et de la magie, de voir un petit peu comment ça peut s'exprimer en fait dans le monde, dans la matière, dans la vie de tous les jours. Et peut-être que on va voir un petit peu ce qui sort. Je referai peut-être un tirage, comme j'avais pensé, une vidéo sur comment développer cette complétude en fait. Donc, on m'a demandé une carte complémentaire par rapport à la mission de vie, ou en tout cas comment mettre en place cette énergie de complétude et de magie dans la vie de tous les jours, sur notre parcours. Si. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure je parlais justement des chakras qui étaient liés à la carte du monde, et ici donc c'est la carte Libère-toi qui parle du chakra sacré, et donc qui parle de libérer en fait, moi j'y vois des mémoires ou des énergies qui sont coincées au niveau du chakra sacré. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le chakra sacré, c'est celui qui est en lien avec, pour moi, hein, avec le lion ici, l'énergie du feu et de l'énergie de vie en fait, hein. Vraiment cette pulsion, cette énergie sexuelle et créative. Et ici on nous dit que pour aller dans pour activer cette complétude, on nous invite à libérer le chakra sacré, des émotions ou des mémoires qui pourraient encore y être liées. Je vais vous lire le texte qui va avec cette carte. Voilà. Alors, libère-toi. Il y a une partie de toi qui est confuse concernant ta vie professionnelle. Une partie qui ne sait plus et qui ne veut plus ce que tu souhaites. Oui, c'est bien ça. Tu peux être comme emprisonné dans des doutes et dans des peurs. Tu peux chercher à fuir dans ta vie professionnelle en faisant beaucoup de choses en même temps, en commençant différentes activités, en allant trop vite et en te précipitant. Prends le temps de comprendre qu'il y a une énergie bloquante en toi. Prends le temps de te connecter à ton chakra racine et à ton chakra du plexus solaire. Donc c'est les chakras qui sont au-dessus et en dessous du chakra sacré. Prends le temps d'écouter tes pensées. Il y a une partie de toi qui a besoin de se libérer de cette énergie qui te paralyse et qui t'empêche de concrétiser ce qui est important pour toi. En étant dans cette libération, tu vas te connecter à tes idées d'une nouvelle façon, tu vas avancer d'une nouvelle façon et tu vas construire d'une nouvelle façon. Tu as besoin de te libérer intérieurement avant de changer ta vie professionnelle. Ce n'est pas l'extérieur qui t'aide à être dans un mieux intérieur, mais l'inverse. Ça, c'est toujours le cas. C'est toujours partir de soi pour concrétiser à l'extérieur. Prends conscience que tout part de toi et prends conscience que cette libération est la clé pour être dans une nouvelle avancée professionnelle. Alors le texte par rapport au chakra sacré. Pour réaliser tes projets professionnels, concentre-toi sur ton chakra sacré. Tu peux le faire avec une méditation guidée, en travaillant avec les pierres associées à ce chakra ou avec une autre méthode de ton choix. En te connectant à ton chakra sacré, tu connectes à tes émotions qui sont tes moteurs de vie. Tu te connectes à ton être intérieur avec la confiance et la détermination. Actuellement, tu es invité à te découvrir et à te faire confiance. Ton chakra sacré est la clé pour la réalisation de tes projets et de tes attentes. Fais-en une priorité.
Voilà le message. Et quand on parlait, c'est très marrant, je vous disais tout à l'heure, sur les 2 cartes ici, on a des gonzesses. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, enfin c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est juste dans les personnes qui sont autour de moi, euh, les personnes qui ont des potentialités, je vais dire, on va dire de manière générale, de travailleurs de lumière, de guérisseurs, enfin voilà, qui ont une mission de vie, d'accompagnement, sont souvent des femmes qui ont des mémoires assez fortes au niveau du chakra sacré. Des mémoires d'abus, de viol, enfin voilà, je ne vais pas vous faire tout le panel, ou qui ont des problèmes liés à l'organe utérus, que ce soit l'endométriose, que ce soit, enfin voilà, des problèmes à ce niveau-là. Et donc je pense que le message ici, il est vraiment de terminer ces phases de guérison en nous, et d'aller libérer les dernières mémoires, les dernières énergies, tout ce qui nous empêche encore d'être dans cette mission d'accompagnement et d'aller chercher cette magie à l'intérieur et de réactiver notre ADN. Pour pouvoir réactiver cet ADN, ça demande aussi de libérer tout ce qui nous entrave encore. Il y a cette idée de fil aussi, hein, de filament, et d'aller remettre de la lumière sur des entraves qu'on pourrait encore avoir à ce niveau-là, au niveau du chakra sacré. Voilà, donc c'est déjà un très très beau tirage par rapport à ces énergies. Alors, j'ai envie de continuer. Peut-être j'en tirerai encore une après, mais avec l'oracle de Brocéliande, qui est un oracle que j'ai reçu il y a peu de temps et qui a vraiment des messages. Quand on parle de magie, pour moi, c'est vraiment, je suis très fort reliée aux légendes arthuriennes, mais je trouve que cet oracle est vraiment assez puissant et assez magique. Et donc, je vous propose de tirer une carte complémentaire pour avoir un message complémentaire par rapport aux cartes qu'on a déjà tirées et aux énergies qui sont déjà là pour cette nouvelle lune. Oula. Alors, il y en a 2 qui sont sortis, donc du coup, je vais rebrasser. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop trembler la caméra. Comme tout est petit, forcément, quand on bouge, c'est... il y a toute la table qui tremble. Alors, une carte complémentaire par rapport à... Voilà. Alors, ici, nous avons le palais de Viviane. Alors, je vais vous lire un petit peu la signification de la carte aussi. Alors, je vais vous lire les mots-clés par rapport à cette carte du palais de Viviane. Donc, le mot-clé, c'est miroir. Entre parenthèses, les réponses sont à l'intérieur. Introspection, regarder en soi. On en parlait aussi avec la carte du monde, non, c'était pas avec le monde, c'était avec, je ne sais plus, que tout partait de l'intérieur pour se manifester à l'extérieur. Donc ici, on nous rappelle ça aussi, le symbole de commencement et d'indépendance. Donc pour le début d'année, je trouve que c'est une très belle énergie aussi. Alors, je vais vous lire la signification générale. Donc l'interprétation générale, si le palais de Viviane vous apparaît dans le tirage, vous êtes invité à vous observer avec honnêteté et bienveillance, ou éventuellement à faire un auto-bilan. Cette carte est un miroir, elle vous parle de vous et vous invite à l'introspection. Donc de nouveau, on revient à l'intérieur de soi. Alors, les questions qui sont posées avec cette carte sont: qui êtes-vous? Quelle image avez-vous de vous-même? Vous montrez-vous sous votre véritable jour ou portez-vous un masque? Avez-vous conscience de votre divinité? Donc ça, quand on parlait tout à l'heure avec la carte du monde, pour moi, c'est tout à fait les mêmes questions aussi, d'aller se regarder avec la carte du monde. Il y a aussi cette idée de regarder tout le chemin qu'on a parcouru. Donc on voit ici qu'elle regarde en arrière, en fait. Elle regarde un petit peu
tout le chemin, puisque l'arcane 21 est le dernier arcane du mandala du tarot. Et donc, elle regarde vraiment tout ce qu'elle a parcouru, tout ce qu'elle a intégré, tout ce qu'elle a. Et l'invitation avec le palais de Viviane, il est là aussi, de dire, mais pour se lancer dans cette année-ci, dans cette complétude et dans notre mission de vie, on nous invite aussi à aller contempler notre parcours de vie, notre chemin de vie, et d'aller regarder un petit peu tout ce qu'on a déjà parcouru, tout ce qu'on a intégré, et de pouvoir regarder aussi à l'intérieur de soi qui on est vraiment, quelle est l'identité, et de pouvoir percevoir notre propre essence divine. Et on avait aussi ça dans la carte de la magie, d'aller regarder la magie qui est en nous et de lui faire confiance à cette magie. Donc ça revient ici avec cette carte aussi. Alors, j'ai du mal parce que le livre est assez gros, donc c'est pas évident. Donc, la clé par rapport à cette carte, c'est l'authenticité. Être authentique, c'est tout simplement être soi et suivre son propre chemin. C'est apprendre à se connaître, accepter ses forces et ses faiblesses, ses principes et ses valeurs, et les assumer. Regardez à l'intérieur de vous-même, écoutez votre petite voix, apprenez à vous découvrir et à vous aimer. Pour vous y aider, vous pouvez lister vos qualités et vos défauts avec bienveillance et objectivité. Donc c'est la même invitation qu'avec la carte du monde. Faites également la liste de tout ce qui vous caractérise, vos mentors et les personnes qui vous inspirent, les livres et films que vous aimez, les événements ou les voyages qui vous ont marqué. Et cherchez le lien entre tous ces événements, tous ces éléments. Vous pouvez également utiliser des outils complémentaires comme la numérologie, l'astrologie ou l'étude de votre prénom par exemple, pour approfondir vos recherches. Partez à l'aventure et entamez la quête de la découverte de vous-même. C'est en vous acceptant et en étant pleinement vous-même, sans faux semblant, que vous réussirez. Chaque personne a quelque chose de spécial. Ça, c'est ce qu'on disait aussi avec la carte de la magie et du monde. C'est vraiment d'aller activer son ADN et son potentiel. Donc chaque personne a quelque chose de spécial. Rappelez-vous que vous êtes unique et parfait tel que vous êtes. Vous découvrirez que le véritable trésor que vous cherchez se trouve à l'intérieur de vous. Donc c'est un très beau message, et je vais vous lire également la lecture au niveau professionnel, parce qu'on parlait de mission de vie quand même. Donc la signification au niveau professionnel: vous êtes amené à travailler de façon indépendante, à créer votre propre entreprise ou à démarrer un nouveau projet. Cette carte peut aussi vous indiquer que c'est seul face à vous-même que vous réussirez. Les métiers associés sont auto-entrepreneur, artisan, profession libérale. Et la phrase d'inspiration est: je te donne des questions sans réponse afin que tu découvres dans ta quête ton intériorité. Donc voilà, l'appel est là, à s'intérioriser, à aller chercher à l'intérieur de soi sa magie, à faire le tour de nos... à faire le tour de nos compétences, des éléments qui nous composent en fait, donc les 4 éléments ici. Et je pense que je referai un tirage là-dessus, aller voir un petit peu, creuser qu'est-ce qu'on peut se poser comme question sur ces éléments-là, et comment on peut aller les travailler. Et puis on avait aussi cet appel ici à libérer notre chakra sacré, à aller libérer les mémoires qui sont encore enfermées, les émotions, enfin voilà, quel que soit ce qui est encore, ce que notre chakra sacré contient encore, ou ce qu'il renferme encore, j'ai envie de dire, de trouver un moyen de se mettre en contact avec ça pour aller le libérer. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo avec un petit message, des messages de ton âme, pour clôturer un petit peu en beauté ce tirage sur la nouvelle lune. Alors, un petit message final.
Alors, il y en a 3 qui ont sauté, donc je vais les remettre. On va juste en prendre une. Un petit message final pour les énergies de cette nouvelle lune. Alors, justement, déconstruire ses peurs. Je vous lis la carte. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. On revient de nouveau avec la magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Où l'âme, je vais vous montrer d'un petit peu plus près, je ne sais pas si ça peut faire la mise au point, où l'âme agit. C'est une très très belle carte justement. Comment connecter avec cette magie qui est à l'intérieur de nous, aller dans notre... Ici aussi on retrouve des espèces de... nos cellules profondes, notre ADN, c'est en déconstruisant aussi nos peurs. Et ça peut éventuellement être ça qu'on a encore bloqué dans notre chakra sacré, ou ça peut être des peurs qui nous empêchent d'aller vers qui on est vraiment. Et donc, l'invitation, elle est là, d'aller regarder en soi, à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on a encore comme peur, de les regarder, de les nommer et de les transcender pour avancer vers cette complétude qui était ici avec la carte du monde. Ce sont de magnifiques messages qu'on a reçus aujourd'hui pour ces énergies. Je vous souhaite en tout cas une très très belle lunaison, de poser de belles intentions pour cette année qui s'ouvre à nous. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un pouce si cette vidéo vous plaît, si le contenu que je propose. Et je vous dis à très très bientôt.